Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité de ce soir, vendredi 8 mars, journée internationale de la femme. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a passé journée moko, il y a méditation, il y a compatir dans la République démocratique du Congo, ma femme violée par les ennemis à Congo, la République démocratique du Congo. Voilà encore, mesdames et messieurs, nous compatissons tous avec les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons parler sur la présentation, un échantillon des traîtres congolais, des acteurs politiques des Congolais. Échantillon présenté par l'armée congolaise, des traîtres, comme je vous ai dit tantôt, qui sont en collaboration avec les M23. Et voilà la raison pour laquelle Tokomekato Soloyango, parmi les politiciens, des députés, des conseillers du gouverneur du Nord Kivu, au Tokosolola, na des députés, un Azali Mambreya, ensemble de Moïse Katumbi. Voilà, mesdames et messieurs. Nous allons aussi parler sur les mises au point du gouvernement, sur l'accord ici RDC et des ordres défrayer la chronique. Il y a communiqué, il y a gouvernement, il y a élagué confusion autour, il y a pas congolais parce que ça est défrayer la chronique. Voilà, par rapport au gouvernement à l'objet, là aussi crash et salamina Sud Kivu, crash et salamina Walikali, l'avion Ekitaki Nord Kivu pour Walikali. Selon les informations, il y avait pas de passagers, donc les pilotes sont mis en vie. Donc voilà, Tokomegato Solola, Yango Stanibou, histoire du ministère public, a proposé 20 ans pour Stanibou Jacques. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité. Rapidement et surtout, nous n'allons pas tarder pour vous mettre des vidéos. Alors, parlons sur les 5 échantillons des traîtres, les collaborateurs. Il y a M23 et RDF, IPDF. Et les M23 au Bazaki tombé na Goma par les services armés congolaises au Bakangaki Bango en flagrant. Au Lelo, présentation de Bango Salami. Parmi les 5 personnes, on a cité des députés, reconnaître des députés provinciaux de Nord Kivu. Parmi les deux, on a un Azaya, ensemble Moïse Katumbi. Et des conseillers. Il y a gouverneur, il y a Nord Kivu. Voilà certaines. Voilà cette présentation où le général où il a présenté Bango à l'objet des échantillons. Mais parmi tous ces gens, avant d'entrer d'abord présentation où il va saluer pour Bango, il va passer des détails sur l'ère. Moussala Bandeko c'est la M23, na Paul Kagame, na RDF, na IPDF. Mais je voulais justement commenter, moi, par rapport et analyser par rapport il y a des députés. Dernièrement, Tolanda qui nous tous, il y a eu 17 députés qui ont demandé au gouverneur, qui ont demandé au gouvernement central de négocier avec les M23, les RDF et Kagame pour trouver la paix. Et parmi les 17 députés provinciaux Nord Kivu, on arrête des députés. Donc, les 15 restants, on va noter, au service, travailler au service, il y a Paul Kagame. On va livrer des informations, on va livrer des stratégies militaires, on va faire toutes les positions. Il y a l'armée congolaise. Et voilà aussi, peut-être, parmi les raisons,
qu'on accorde liberté provisoire na Escadela, les conseillers à Moïse Katumbi. Peut-être dans le lobby, peut-être les informations. Voilà. Bakangi un député, mais Francis Kalombo a sali sorti, a sali déclaration à Kolobakeno, leur parti politique, tout membre et ensemble, à connivence, na les rebelles, na bateau bazo menacer la RDC, bakozala inscrit na parti. Pour dire que Francis Kalombo, du fait qu'il va présenter déjà un de leurs parmi les collaborateurs à M23, na RDF, na Paul Kagame, donc Aza automatiquement, honorable, le nom m'échappe, honorable Wana Aza déjà inscrit dans Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Voilà, mesdames et messieurs, quelques informations de notre portée par rapport à des députés provinciaux parmi les 5 présentés par l'armée congolaise, comme leur échantillon qui est basé. Donc, les 15 députés provinciaux, le gouvernement a négocié avec les M23, Bazali aussi, collaborateurs et M23, on suppose. Parce que communiqué, on a signé comme Bango 17. On a signé qui gouvernement négocié pour la paix. Donc, il savait quelque chose. Et voilà, je vous laisse suivre la présentation. Il y a 5 échantillons. Il y a des collaborateurs. Il y a M23. Il y a RDF. Bateau Balozo livré des informations. Donc, je dis, des députés provinciaux, des conseillers du gouverneur, il y a Nord Kivu. Cela démontre que non, les Congolais vont trahir Mboka na bango pour des raisons bango bayebi et remettre encore à doute leur nationalité s'ils sont des vrais Congolais. Bon, bien qu'il y a certains de vrais Congolais qui sont aussi dans ces na kati ya la traitise pour nous côté Congo. Voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse et puis on se retrouve juste après. Suivez les colonels, les généraux qui présentent les 5 échantillons des très congolais. Suivez. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour semer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République. Certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de 4 complices des Rwandais et des terroristes RTF, M23
appréhendé grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, de Nord Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le 3e est un moto-taximan à leur service et le 4e est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recruté par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma, au Nord Kivu, et acheminés manu militari à Kinshasa. Il s'agit d'eux. Si je vous appelle, vous avancez. Kibuya Sabini Hope. C'est lui l'homme orchestre. C'est lui le plus grand recruteur. Nous allons revenir là-dessus. Venez ici. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés le moment opportun. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le 2e, qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le 3e, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le 4e, c'est Mungia Mafukulo Cyril. Le 5e individu, originaire du Sud Kivu, et arrêté à Goma, lui, il sera libéré faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi comment la présentation. Vous-même, vous avez compris comment les traîtres, comment tous souffrir entre nous. Tokomi na ba traître na kati ya Congo, au lieu bakomi kobima, au vie aussi de tout le monde. Alors, rapidement, nous allons prendre les communiqués. Il y a mise au point, mise au point, il y a gouvernement par rapport au l'accord entre la République démocratique du Congo et la Russie pour aider frères qui la chronique. Tout le monde en parlait, nous aussi nous avons parlé sur ça. Alors nous revenons pour les mises au point. Je crois que les mises au point du chef donc, du gouvernement de la République démocratique du Congo va expliquer la mise au point de Bango Oyo Bazako Lakisa que non. C'était un projet qui datait déjà depuis 1999 entre la République démocratique du Congo et la Russie. Ces projets, du fait que ces projets, d'accord, ils ont quitté, maintenant la Russie a joué a remetté actuellement à leur table pour voir, pour analyser l'accord Wana. Ce qui va analyser l'accord Wana, va mettre en haut, va texte Wana, va mettre en haut dans le contexte actuel où ils ont traversé. Et après leur discussion, la Russie a évalué l'accord Wana il y a 1999, Oyo projet Wana, va voir où et comment marqué à l'époque.
na oyo bakoki ko apporter na moment oyo Congo a traversé des moments difficiles. Et voilà, le gouvernement a eu comme ça la mise au point pour rappeler l'opinion nationale et internationale que l'accord ne date pas d'aujourd'hui. La République démocratique du Congo n'a pas signé un accord militaire avec la Russie. Donc il y a que le gouvernement, il y a russe, pour évaluer les projets accords. Et après leur évaluation, les deux parties, la République démocratique du Congo, la Russie, vont se retrouver autour d'une même table pour discuter les contours de l'accord par rapport à la réalité actuelle. Alors c'est là, ils ont prouvé que non, il y a rapprochement entre la République démocratique du Congo et la Russie, surtout dans le moment où les Congolais ont traversé un moment très difficile par rapport à complot international. Et je crois que nous avons parlé, nous tous nous avons parlé, alors nous avons parlé sur cet accord. Et aujourd'hui, pour revenir, dans le cadre, il y a mise au point, il y a gouvernement, Oyo a présenté qui a publié qui mise au point par rapport il y a l'information qui circulé, l'accord entre la République démocratique du Congo et la Russie. Alors, voilà, mesdames et messieurs, pour terminer, ministère de l'Affaires Stani Boujagera, ministère public, alors il faut pas condamner Stani Boujagera 20 ans. 20 ans, proposition du ministère public par rapport à fait, oyo bazo chargé sérieux. C'était condamné, condamné une proposition il y a ministère public pour condamner Stani Boujagera na fait nyonso bazo reprocher pour naye 20 ans au ministère public a proposé na cour. Voilà, mesdames et messieurs, quelques précisions. Et surtout, non, mise au point au gouvernement, comment le gouvernement la communauté internationale, on ne sait pas. Est-ce que le gouvernement bang a pour évaluer? Il n'y a pas un accord entre RDC et la Russie, mais il y a un rapprochement entre la République démocratique du Congo et la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais revenir sur ça parce que alors, mesdames et messieurs, merci de vous avez belé à Nabiso. Donc, prochainement, le numéro ne nous tenir pas rigueur par rapport à la qualité de l'image ou beaucoup vous savez, au Congo, nous avons un problème d'électricité. Alors, quant à moi, je vous dis merci de nous prochainement, le numéro, portez-vous bien. Bye bye.